Au Congo, on lynche nos frères et chers. Parfois, en voyant les images de ce qui se passe au Congo, j'ai envie de m'enfermer dans une chambre et pleurer avec toute ma force. Mais je réalise que je n'aurai que les 4 murs et mes oreilles pour m'entendre. Que dois-je faire pendant que le monde est préoccupé sur d'autres choses beaucoup plus importantes à ses yeux que les vies humaines? Je vais me mettre à la place de cette mère à 4 enfants qui est tenue obligée d'abandonner 3 de ses 4 enfants parce qu'elle ne peut tous les porter. J'imagine la douleur de ce jeune homme qu'on oblige de violer sa propre mère avec fusil sur la tête. À quoi ressemble la souffrance de cette jeune fille? J'étais la femme de tout le monde et la femme de personne. Sexuelle et tenue obligée de se coucher avec 10 d'entre eux par jour. Avec quel appétit ces hommes et femmes sont obligés de manger la chair de leurs femmes, enfants, hommes, coupés par les rebelles. Quel goût ressentent-ils ces hommes qui sont obligés de boire le sang de l'un de leurs égorgés devant eux? Je me demande à quoi ressemble le visage de ce cultivateur qui quitte son sang le soir en bon état et se retourne le matin en voyant ces milliers, ces centaines ou dizaines d'hectares de fonio, de riz, de maïs, de manioc ou autre chose, brûlés et complètement dévastés par les rebelles. Quel est l'état d'âme de ces bergers dont son troupeau compte plus de 10 ou 100 moutons, vaches et autres, est complètement attaqué par des rebelles et tous ces bétails sont froidement abattus par coups de rafale, de mitrailleuses ou autres armes lourdes. Je pense à ces milliers de déplacés qui sont obligés de tout quitter pour fuir les balles dans le seul but de préserver la seule chose qui leur reste, qui est leur vie. Et ces milliers de personnes qui vivent dans les bush, qui ne se nourrissent que des feuilles et des racines des plantes. Je pense à ces enfants. À quoi pensent ces enfants qui voient leur maman se faire violer alors qu'ils sont dans l'incapacité de leur protéger? Dans quelle amertume ils grandissent en voyant tous leurs parents et proches se faire exécuter? Qui vont-ils devenir demain? On les a violés cette innocence de l'enfance pour la remplacer de la haine, de la peur et de la crainte. Pendant que ça fait ailleurs, au Congo, les gens se demandent à qui le tour demain. Quel membre de famille les rebelles vont amputer les bras, les pieds ou l'exécuter tout simplement. Pendant que le monde fait silence des cimetières face à cette plus grande barbarie de notre époque, et nous, Africains, que devons-nous faire? C'est pourquoi je fais un appel à tous les chefs d'État africains, à tous les peuples d'Afrique, de se tourner vers le Congo, pour qu'ensemble nous puissions mettre un terme à ces génocides indescriptibles. Si l'Union des peuples d'Africains pourra mettre fin à cette barbarie entassée de milliers de sangs des innocents, il faut que cesse la mort des gens qui n'ont pas raison. Il faut que cesse le bruit des armes et qu'enfin une ère de joie et de bonheur puisse régner à nouveau au Congo. Que puissent renaître ces beaux sourires de ces belles femmes noires et ravissantes. Il faut que ces enfants qui n'ont pas connu depuis leur naissance ces beaux temps de l'enfance puissent savourer la joie et le bonheur de l'enfance. Ils méritent, comme tous les autres enfants du monde entier, qui vivent dans la paix,
de se retrouver à l'école et le soir de se retrouver dans les parcs ou dans les jardins avec leurs parents veillant sur eux. Le juriste d'histoire de cette guerre a jamais dans le cœur et nous prions pour le repos de nos gens. Vivement pour une paix durable au Congo, paix et amour dans tous les pays africains. Que Dieu protège le Congo et le Congolais. Par votre frère Mamadou Sangaré Tabi de la Guinée-Conakry.